Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de la correction de l'exercice 1 pour le grand I qui est donc égal à 2 à la puissance moins 3 plus 2 au carré. Bien, alors pour calculer cette expression numérique, je vais avoir besoin des deux définitions qui concernent la puissance d'un nombre réel. La puissance entière positive, tout d'abord, donc la définition de a à la puissance n qui est égale à a multiplié par a n fois. Et la deuxième définition qui me définit la puissance pour un nombre entier négatif, c'est-à-dire que a à la puissance moins n, ça va être égal à 1 sur a à la puissance n, c'est-à-dire à l'inverse de a à la puissance n. Alors, dans le premier terme de la somme, ici, c'est 2 à la puissance moins 3. Donc, je vais appliquer la définition de la puissance négative d'un nombre. Donc, c'est l'inverse de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire que c'est 1 divisé par 2 à la puissance 3. Et il faut rajouter 2 au carré que je peux calculer tout simplement en appliquant la définition. 2 au carré, c'est 2 multiplié par 2. Alors, ensuite, eh bien, je vais calculer 2 à la puissance 3. Je vais partir de la définition. 2 à la puissance 3, ben c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Auquel il faudra rajouter 2 fois 2, 4. Enfin, on calcule 2 multiplié par 2 multiplié par 2, qui est 2 à la puissance 3. Alors attention, ce n'est pas 6, mais 2 multiplié par 2 qui font 4 multiplié par 2 qui font 8. On trouve donc 1 huitième plus 4. Reste à effectuer cette addition. Donc on ne peut pas additionner 1 huitième à 1 quart tel que c'est écrit. Pour cela, on va transformer le nombre entier en fraction. Pour ça, on va sortir le lutin. Et bien 4, c'est rien d'autre que 4 divisé par 1. Et maintenant, on se retrouve avec une addition de deux fractions. On rappelle que pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Ici, elles ne sont pas au même dénominateur, je ne peux pas encore les additionner. Mais je vais chercher le dénominateur commun. Je regarde les deux dénominateurs qui sont 8 et 1. Donc, un dénominateur commun possible, eh bien, c'est tout simplement le produit des dénominateurs, c'est-à-dire 8 multiplié par 1 qui est 8. Pour ça, eh bien, la première fraction, je n'ai pas besoin de la modifier, elle est déjà avec 8 au dénominateur. Il suffit donc de modifier uniquement la seconde. Je multiplie par 8 au dénominateur et par 8 au numérateur, pour ne pas changer la valeur de la fraction. Je rappelle que c'est la propriété des quotients égaux. Et maintenant, eh bien, il nous reste 1 huitième à rajouter, alors avec 4 fois 8 égale 32 huitièmes. 32 huitièmes. Voilà, et 1 huitième plus 32 huitièmes, eh bien, ça fait 33 huitièmes. Alors, est-ce que c'est une fraction irréductible ou non? Eh bien, c'est simple. Alors, 33 huitièmes, pardon, j'avais un petit problème de place. Voilà, 33 huitièmes. Alors, eh bien, 33 est composé, je sais qu'il est dans la table de 3, puisque la somme de ces chiffres, c'est 6, c'est un multiple de 3. Donc, je vais pouvoir décomposer 33 en 3 multiplié par 11. C'est aussi un multiple de 11. Et au dénominateur, 8, c'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, oui, c'est 2 à la puissance 3. Je regarde s'il y a des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Il n'y en a pas. Donc 33 huitièmes est une fraction irréductible. Ensuite, comme c'est une fraction irréductible, pour savoir si c'est un nombre décimal ou pas, il me reste à regarder le dénominateur. Eh bien, la décomposition du dénominateur est constituée uniquement de 2. Donc 33 huitièmes est un nombre décimal. Voilà, voilà.